Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Le regroupement des chauffeurs et transporteurs de Kaolack, Kaffrine, de Keur Ayib exige la réouverture immédiate et sans délai des gares routières. Ils interpellent le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et celui des Transports. La distribution des vivres aux ménages vulnérables se poursuit. Ce vendredi, c'était au tour de Kaolack de recevoir son aide. Plus de 650 000 ménages sont ciblés dans la région, dont 24 000 dans le département de Nioro et plus de 2400 dans la commune de Wakonguna. Une distribution basée sur le registre national unique du Sénégal qui fait partie des plus fiables et stables à travers le monde avec moins de 5% d'erreurs selon le ministre Mansour Faye. Sédhiou prépare activement la réouverture des classes d'examen dès le 2 juin prochain. L'inspecteur d'académie Pape Gorgui Ndiaye rassure, les acteurs sont à pied d'œuvre pour opérationnaliser la rentrée. Le répertoire des professeurs et des élèves est disponible pour organiser leur retour. Ce 15 mai, jour d'anniversaire de la mort de l'étudiant de Mohamedou Falloussen et ses camarades ne l'ont pas oublié. Les étudiants de l'université Gaston Berger continuent de réclamer justice. Ils se sont recueillis ce vendredi devant son mémorial au sein du campus social. Vous aurez également Info Santé, ce sera avec Ndeye Hadi Diop. Voilà pour les titres. Sud-Nuit. Est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Le regroupement des chauffeurs et transporteurs de Kaolack et de Keur Ayib exige la réouverture immédiate et sans délai des gares routières. Ils interpellent le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et celui des Transports. Pape Ndour, président régional des chauffeurs transporteurs de Kaolack, au micro de Mamadou Camara. On n'a pas beaucoup réfléchi parce que pour aller au Loma, c'est pas les charrettes ou les vélos qui doivent prendre les passagers pour y aller. Donc je pense que c'est les véhicules qui devaient vraiment être favorisés pour prendre ces passagers. Mais ce qu'on est en train de faire va favoriser le transport déloyal parce que il y a des Wargaindé qui vont en profiter pour aller vers les Loma alors que les voitures de transport en commun qui font afférent à la marche de la véhicule soient bloquées pour ne pas y aller. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est vraiment qu'il nous aide à vraiment réouvrir les gares routières. Les chauffeurs sont très fatigués parce qu'aujourd'hui il y a des chauffeurs qui se sont transformés en dockers, il y a des chauffeurs qui se sont transformés en manœuvre maçon et tout ça c'est palpable. Donc aujourd'hui, vraiment ce que nous demandons à l'État, comme on a respecté ce qu'il avait édicté depuis plus de 2 mois, vraiment ce qu'on demande c'est que voir les gares routières soient réouvertes. Les imams, on a trouvé une solution, les marchés, on a trouvé une solution, le rapatriement des corps, on a trouvé des solutions. Donc on devait trouver au moins une solution pour les chauffeurs. Ce qu'on attend vraiment du chef de l'État, c'est que la réouverture des gares routières soit faite dans le plus bref délai. Vous pouvez le constater, vous êtes à Kaolack, vous pouvez constater que la gare routière de Nioro, la gare routière Liberté et les autres gares routières, aucune gare routière n'a chargé un seul véhicule pour aller de région à région. Donc on a respecté à 100% ce que le président avait édicté. Tu sais, c'est pas nous les transports en commun qui peut contrôler les Wargaindé. On ne peut que dénoncer. C'est ce qu'on est en train de faire. Parfois, avant le couvre-feu, Dame Lo et moi, parfois on passait toute la nuit à dénoncer. Ce qu'on veut vraiment, c'est la réouverture des gares routières et c'est ce qu'on attend du président de la République. Sédhiou en route vers la réouverture des classes d'examen dès le 2 juin prochain. Les contraintes liées à l'hivernage et au respect des mesures barrières sont dissipées par l'inspecteur d'académie Papa Gorgui Ndiaye rassure que les familles d'acteurs du système éducatif sont à pied d'œuvre pour opérationnaliser la rentrée. Le répertoire des professeurs et des élèves est disponible pour organiser le retour, a notamment indiqué l'inspecteur d'académie de Sédhiou. Ces propos sont aussi recueillis par Moussa Dramé. J'ai tenu le vendredi 8 mai une coordination avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation, partager avec eux le dispositif et dégager les mesures à prendre pour opérationnaliser les orientations de la tutelle. J'ai communiqué avec le président de l'Union régionale des associations des parents d'élèves et j'ai partagé également avec le coordonnateur régional G7
C'est le groupe des syndicats les plus représentatifs. J'ai organisé une réunion en visioconférence avec les proviseurs pour dire de vive voix ce qui est attendu d'eux. C'est seuls les élèves en classe d'examen, c'est-à-dire les élèves de CM2, de 3e et de terminale. Cette cible ne fait pas 20% de l'effectif global des élèves. Toutes les structures d'éducation et de formation doivent être désinfectées avant le 25. Toutes les conditions d'hygiène, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, soient assurées. Une disponibilité de l'eau. Et l'organisation aussi des cours doit permettre le respect strict des mesures barrières, que les masques soient disponibles et en quantité, que l'organisation de l'espace physique des classes respecte la distanciation sociale de moins 1,50 m, que les thermoflages soient disponibles dans toutes les écoles et établissements. Les lave-mains, les gels hydroalcooliques et les savons également sont attendus, et tout ça avant le 25. Ces mesures aussi seront confirmées dans le protocole sanitaire en cours de validation. Il a été recommandé de préparer pédagogiquement les établissements en élaborant des plans de reprise par plus de 20 élèves dans les classes. Il faut aussi réaménager des emplois du temps. On est en train vraiment de regarder de plus près pour faire l'état physique des écoles qui sont retenues comme centre. Il y a quelque part des localités où les écoles seront jugées quand même non fonctionnelles pendant la période de pluie. On va rapidement prendre en tout cas des mesures de rechange. Pour l'académie de Sédhiou, tous les enseignants qui présentement sont en dehors de la région, nous les avons localisés. On a envoyé des listes où il y a les prénoms et surtout les numéros de téléphone pour donc établir les autorisations de circuler. Et c'est valable aussi pour les élèves. Le commandant national des sapeurs-pompiers de Bambey était au chevet des éléments des sapeurs-pompiers testés positifs. Le général Morsec, commandant national des sapeurs-pompiers, rassure les populations de Bambey. Il était interrogé par Adama Ndiaye. Non, il faut dire que je suis venu réellement rencontrer tous les personnels de la compagnie de Touba, et à l'issue des tests qui ont été effectués, il y a une partie des effectifs qui étaient déclarés positifs asymptomatiques et qui sont présentement placés au niveau de Bambey. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui étaient testés négatifs et qui sont dans un centre au niveau de Mbacké. On était venu vraiment s'enquérir de la situation et leur dire que quelle que soit la situation, que le commandement est derrière son personnel pour leur apporter tout le soutien sur le plan moral, sur le plan médical, etc. Et c'est aussi de dire vraiment, on vient aussi le rassurer que la famille aussi qui est derrière ne sera pas en rade, que le commandement prendra toutes les dispositions pour les soutenir. Donc qu'il comprenne que le centre c'est un centre qui est totalement isolé des populations et l'accès est réglementé, et que les gens qui sont là, c'est-à-dire nos éléments sapeurs-pompiers, sont vraiment bien isolés. Donc après il n'y a pas de contact entre les éléments du centre et la population de Bambey. Plus de 650 000 ménages sont ciblés dans la région de Kaolack, dont 24 000 dans le département de Nioro et plus de 2400 dans la commune de Wakunguna, où la cérémonie de lancement de l'aide alimentaire a été lancée ce vendredi. Le ministre Mansour Faye soutient que présentement, le registre national unique du Sénégal fait partie des plus fiables et stables à travers le monde, avec moins de 5% d'erreurs. Mamoudou Kamara. D'après le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, le Sénégal a aujourd'hui le registre national unique et RNU le plus fiable, le plus stable à travers le monde, avec moins de 5% d'erreurs, ceci grâce au travail effectué sur le terrain dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire de la force Covid-19. Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, l'a dit à Wakunguna, où il a chaleureusement félicité l'administration territoriale ainsi que tous les acteurs qui ont participé au toilettage du registre national unique. Mansour Faye. Messieurs les gouverneurs de toutes les régions du Sénégal, les préfets, les sous-préfets et l'ensemble des acteurs impliqués dans cette dynamique. Et au niveau des comités de ciblage, au niveau des sous-comités de ciblage, c'était le volontariat. Personne n'a été rémunéré. Tout le monde s'est impliqué, s'est retrouvé impliqué dans la volonté de pouvoir bien faire. Et tout le mérite, en tout cas, revient à l'encadrement effectivement réalisé par l'autorité de l'administration territoriale. Nous sommes très heureux, en tout cas, que depuis qu'on a commencé ces tournées de lancement, aucune réclamation particulière ne soit manifestée à notre endroit. Un registre bu nga xam ni 1 million de ménages moo ci nekk, parce que yokk nañ ci les 411 955 mu nekk RNU boo xam ni day dem 1 million de ménages mu set wecc. Lu ma leer mooy dootul amati plus de 5% erreur.
toutes les autorités religieuses et qui ont facilité le processus dans la dignité, dans le respect. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale était dans la commune de Wakanguna pour y présider une cérémonie de lancement des opérations de distribution des kits alimentaires de la COVID-19. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, journée internationale de la famille ce vendredi dans les quartiers populaires. Les relations familiales sont bien conservées à cause du semi-confinement qui les oblige à rester chez elles. Seul souci dans cette histoire, la promiscuité, une chambre pour une famille entière. À Ouakam, dans le quartier Mboul, certaines familles vivent avec le strict minimum. Aïssatou Gueiba. Ils sont tous des locataires. Chaque famille dispose d'une chambre, obligée de se partager le nombre de places disponibles. Difficile pour elles de rester en semi-confinement en cette période épidémiologique avec la promiscuité qui règne en ces lieux. Nous sommes à Ouakam, au quartier Mboul, dans une famille Peul. Ici, 5 à 6 personnes se partagent une chambre. Mais tout de même, les membres de cette famille tentent de s'adapter à cette situation. da ngay nekk si biir man tëj leen si biir su may génn man su may dem marché man ma protéger wu dem marché ñëw su ma amee lu may yóbbu marché ma ñëw taalal leen ñu lekk. jàng yooyu lu ñuy def fii instant bi fii. lu sa magam bu wàccee. dañuy jàngal fi alquran si biir néeg. mais ñu ngi nekk en famille daal. waaw ñu ngi en famille. déedéet dañuy foofu fii si perom bi génn si biir fii la ñuy foofu. Un contexte épidémiologique qui se fait sentir au sein des concessions familiales qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s'en sortir, mais tout de même, elles se serrent les pouces et privilégient les relations familiales. waaw gën nañu boole ñu ngi nekk benn amuñu benn problème si côté boobu. su ngeen xëyee yan activité ngeen di def. li ma fekk may def nii rek su ma paree ñu nekk suñu biir kër doo dem fenn ñu togg suñu ak li ñu amee bu dee sombi bu dee ñebbe lu ñu am rek ñu lekk ko parce que dañoo néew doole amuñu moyen. mais da ngeen koy def en famille daal. En famille, ouais. Sud FM, l'info, c'est ici. Litige foncier entre Djikomol et Oussouye. Le maire d'Oussouye déplore l'incident qui a occasionné la blessure par balle d'un jeune de sa commune. Edouard Lambal dénonce le mutisme de l'administration territoriale. Il réaffirme l'appartenance de ces terres, objet du litige aux populations d'Oussouye, et invite les autorités à régler ce problème qui, selon lui, est la conséquence des incohérences du découpage administratif. Edouard Lambal, maire d'Oussouye, au micro avec Ben Michel Kanfoudi. Après les coups et blessures, les brimades, les injures et la destruction des biens subis en novembre 2018 par les populations de la commune d'Oussouye, du fait des agissements des habitants de Djikomol, village de la commune de Moulomp, l'histoire se répète, avec cette fois-ci des blessures occasionnées par une arme à feu tirée à Djassaé par un habitant de Djikomol, village de la commune de Moulomp, et qui a entraîné des blessures graves à un jeune de la commune d'Oussouye, et cela nous indigne. Les populations d'Oussouye qui sont soumises à la légalité républicaine de notre pays et aux préceptes qu'incarne Sa Majesté le roi Sibilumbaye Diédhiou ne peuvent se permettre de suer la terre de leurs aïeux. Des coupes-coupes, des machettes. Les populations de la commune en ont en foison. Elles ont certainement des fusils de chasse, mais c'est pour défricher, cultiver les champs, surveiller et chasser les animaux sauvages et autres prédateurs des récoltes. Oui, je suis indigné par cette politique de l'Autriche qui ne dit pas son nom, de la part des autorités administratives du département d'Oussouye, qui semblent ne pas mesurer le danger que constituent ces faits répétitifs à l'encontre des populations de la commune d'Oussouye. Une fois encore, la solution de ce problème réside dans la révision en toute objectivité des limites territoriales de la commune d'Oussouye, qui doivent englober leur terroir, c'est-à-dire la zone d'exploitation économique de ces populations. Il est encore temps de rectifier le tir et de légaliser ce que la coutume et l'usage traditionnel de ces terres ont légitimé de tout temps au nom des populations de la commune d'Oussouye.
À Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger continuent de réclamer sans cesse justice pour leur défunt camarade Mohamedou Fallou Sène. Ils se sont recueillis ce vendredi devant son mémorial érigé à l'endroit où il est tombé au sein du campus social. Une manière pour eux de commémorer cette journée du 15 mai, journée d'anniversaire de la mort de Mohamedou Fallou Sène, Yves Tendeng. C'est dans le calme et la sobriété que les étudiants et autorités de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont commémoré ce jour le 2e anniversaire de rappel à Dieu de leur camarade Mohamedou Fallou Sène, tué par balle le 15 mai 2018 lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Une commémoration effectuée cette année dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Le professeur Ousmane Thiaré est le recteur de l'UGB de Saint-Louis. Ce qui est important pour nous, c'est d'être présent tous les ans à chaque fois que ce jour est commémoré. Et nous en profitons pour prier pour lui, prier pour le repos de son âme, prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Évidemment, le contexte aussi fait que, si vous voyez aujourd'hui autour de nous, nous n'avons pas beaucoup d'étudiants présents ici à cause de la situation qui sévit dans ce pays. Et il faut aussi en profiter pour prier Allah vraiment pour qu'il débarrasse toute l'humanité de cette pandémie. Et nous espérons peut-être revenir en tout cas à nos activités le plus rapidement possible. Regroupés devant le monument érigé en mémoire de leurs défunts camarades, ces étudiants de l'UGB de Saint-Louis en ont saisi l'occasion pour réclamer une fois de plus justice pour Fallou Sène. Babacar Diong est le secrétaire général de la commission sociale de l'UGB. Nous sommes aussi, comme à chaque année, venus ici pour nous recueillir auprès de ce monument, afin de montrer qu'une injustice a été faite et que peut-être jusqu'à présent, les étudiants sont en train de réclamer justice. Et que c'est dans ce sillage que, comme chaque année, la commission sociale des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ne manquera pas de réitérer son engagement dans ce combat de la justice. Ainsi, prières, recueillements et récital de Coran ont marqué cette cérémonie commémorative. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, drame au quartier Air France de la cité des enseignants. Une femme a ébouillanté sa belle-mère après des jours de querelle. Plus de détails avec Josette Kali. Matinée cauchemardesque au quartier Air France de la cité des enseignants à Kounoune. Après plusieurs menaces, Souadou Ndiaye est finalement passé à l'acte. La belle-fille a ébouillanté Hadidjatou Diouf, sa belle-mère. Ami Collé Pouy, nièce de la défunte, nous retrace la scène. garabu mee bi laa jëli woon ma ñëw fëgg ba sonn am ko dama njëkk a tas ak benn mère mu ne ma dugg naa ci kër fëgg ba sonn sa jabar ji génn daal di frappé buntu bi ni ma mère bi day nelaw te waaye nag na muy def yaakamti na loolu. J'étais venu pour voir ma mère. J'ai tapé la porte à plusieurs reprises en vain. J'ai rencontré finalement une autre femme qui me dit elle aussi avoir tapé la porte et une fille est sortie expressément pour dire que la dame dormait dans sa chambre. On est retournés ensemble pour retaper. Finalement, j'ai appelé les garçons du quartier qui ont défoncé la porte du garage. À notre grande surprise, la dame a été ébouillantée sur toutes les parties du corps. Le sang a même beaucoup coulé. Selon le délégué de ce quartier, ce drame est précédé par plusieurs disputes. Aux environs 12h30 que j'ai été alerté, je suis venu, on est rentré, on a trouvé la dame qui gisait à même le sol. Un corps sans vie, alors complètement ébouillanté. C'est là pour que la semaine dernière, j'ai à intervenir ici. Celle qui prétend être la présumée des faits, alors avait des problèmes avec son mari qui est à l'extérieur, qui l'avait appelé pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Alors, elle a tout cassé ce qui était comme vitrine dans la maison. Donc, elle est coutumière des faits, et d'autant plus qu'elle a toujours proféré des menaces quand son mari était présent, comme aussi de l'absence de son mari. Après quelques heures de cavale, Souadou a été ramené à la maison par quelques jeunes de la cité face à un voisinage déchaîné. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour l'introduire dans la voiture, direction la sous-brigade de Sangalkam. Quant au corps de la victime, il a été acheminé à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à
à tous et bienvenue. Lutte contre le Covid-19. À Rufisque, le mouvement Taxawu Sunu Askan sensibilise sur le port obligatoire de masques. Près de 500 masques ont été offerts aux commerçants. Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, membre du mouvement, avec Denisia Sambo. Nous avons organisé une journée de sensibilisation en collaboration avec la brigade service d'hygiène au niveau de Rufisque afin d'aller sur le terrain, d'alerter les gens sur la gravité de la situation. Aujourd'hui, ce qui sauvera le Sénégal, ce n'est pas l'État du Sénégal, non. Ce qui sauvera le Sénégal, ce ne sont pas aussi les autorités sénégalaises, mais plutôt une prise de conscience collective où chacun sait ce qu'il doit faire. Le port de masque doit être obligatoire. Il ne sert à rien de porter des masques sous son menton ou bien de le mettre au niveau de son front. Donc pour protéger tout un chacun, il est impératif de porter les masques. Et autre chose aussi à signaler, nous avons des cas asymptomatiques, des gens qui ont le virus et qui ne présentent aucun symptôme. Ces gens-là, s'ils négligent le port de masque, je pense qu'ils vont contaminer plusieurs personnes, d'où les cas communautaires. Et ces cas communautaires-là vont engendrer d'autres cas communautaires. Donc nous allons avoir un cercle vicieux. Et pour éviter cela, je pense que comme le disait Prof Fanon, chaque génération doit dans une opacité relative trouver sa mission, soit l'accomplir, soit la trahir. Et aujourd'hui, la mission de la population sénégalaise, c'est d'avoir cette prise de conscience-là et de porter les masques, de se laver les mains et de respecter la distance sociale. Aujourd'hui, on a remis sur le terrain 400 masques et on prévoit aussi une deuxième phase où nous allons donner 600 autres masques. Un acte salué par la sous-brigade d'hygiène de Rufisque qui a mobilisé ses agents pour soutenir le combat malgré les moyens déployés par l'État. Si les mesures barrières ne sont pas respectées, nous n'aurons pas les résultats attendus, a dit le major Mamadou Thiam Faye, chef de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque, au micro de Denisia Sambo. Nous sommes allés sur le terrain pour quand même continuer notre sensibilisation parce qu'on a longtemps démarré la sensibilisation, mais on a vu qu'actuellement les populations sont un peu sceptiques. Le mouvement André Taxawu Askan Bi est venu aujourd'hui avec plus de 50 éléments, avec 400 masques. Parce que si on demande les gens de porter les masques et ils n'ont pas de masque, ils ne vont pas porter les masques. Raison pour laquelle nous sommes arrivés avec 500 masques dans le marché pour distribuer ces masques-là. Maintenant, c'est aux populations de porter les masques, respecter ces mesures barrières pour qu'on puisse gagner ce combat. Mais tant que la distanciation sociale, le port de masque, le lavage des mains n'est pas réglé, le problème restera toujours entier. On a désinfecté, on a sensibilisé. Mais ce qui gagnera le combat, c'est le respect des mesures barrières. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les